Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net sur lequel j'essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection, l'extase. Alors, je suis à la bibliothèque universitaire et je viens de trouver cet ouvrage, Histoire de saints, leur rôle dans la formation de l'Occident, par Aviad Kleinberg, traduit de l'hébreu par Moshe Meron, chez Gallimard. Alors, bon, comme d'habitude, je lis, je découvre et éventuellement je commente. Alors, j'ai regardé un petit peu et puis je suis tombé sur les ascètes. Les ascètes. Voilà ce que je vais lire. Une certaine dose d'ascétisme est nécessaire à l'existence de toute société humaine. Mais il existe dans la plupart des sociétés des gens qui font de cette nécessité un art de vivre en somme. Ils ne renoncent pas simplement à satisfaire une partie de leurs besoins, mais ils y renoncent presque totalement et en idéalisent l'absence. Voilà, c'est un chemin d'existence et personne n'a la vraie le mode d'emploi de comment nous devons vivre notre existence. Peut-être que voilà, l'ascétisme, c'est une des voies qui serait peut-être la plus juste. Dans la société dans laquelle nous vivons, on méprise un peu l'ascétisme. C'est de bonne guerre, le marché veut vendre ses produits, ne veut pas des ascètes, évidemment. Donc, il y a, et ce qui serait intéressant de savoir, parce qu'en Inde, l'ascète, il était vénéré. Alors maintenant que l'Inde est en train de passer sur l'économie de marché, sur le libéralisme, il serait intéressant de savoir comment sont perçus les ascètes. Est-ce qu'il y a toujours cette vénération? Ce qui voudrait dire que le monde indien a préservé sa spiritualité, ce qui est à peu près logique parce que c'est une société traditionnelle d'abord qui est trimillénaire et davantage, et qui a un attrait très fort encore avec la spiritualité. Donc ça n'a rien à voir avec l'Occident en fait. L'ascétisme est alors perçu non pas comme un mal nécessaire, mais comme un bien, non pas comme un compromis entre pulsions individuelles et possibilités sociales, mais comme un acte irréductible d'auto-purification, non pas comme une tactique pragmatique, mais comme une stratégie de force. Contrairement à l'opinion reçue, l'ascète est tout le contraire du masochiste. Le masochisme est un acte de faiblesse, la soumission au désir d'une satisfaction érotique par le truchement de la souffrance. L'ascétisme est une répression des désirs, une technique permettant d'acquérir de la puissance. Acquérir de la puissance, dans quel but? Et pourquoi choisir précisément cette voie paradoxale du renoncement apparent à tout ce pourquoi la plupart d'entre nous cherchent la puissance? Voilà, on est face à un monde qui, depuis, on peut dire depuis l'ère industrielle, mais sans doute depuis la société de consommation, depuis les années 50 à la sortie de la guerre, nous sommes rentrés dans un système qui privilégie la puissance à travers la possession, à travers l'objet, etc. Dans le chapitre « Que signifient les idéaux ascétiques ?» de sa généalogie de la morale, Nietzsche
rappelle le caractère autoritaire de l'ascétisme, et surtout de l'ascétisme religieux. Alors, si les injonctions à aller vers l'ascétisme étaient si autoritaires, on serait dans une sorte de dictature qui aurait obligé, une dictature religieuse, qui aurait obligé les êtres humains à se comporter comme ça. Mais en réalité, quand on regarde bien les religions, on se rend compte qu'elles sont pétries de tolérance finalement. Parce que bien sûr qu'elles préconisent, par exemple, l'ascétisme, comme en disant que c'est une façon d'atteindre, d'accéder au divin. Alors, voilà, comme ça, d'accéder au divin. Mais donc d'accéder au divin, mais en même temps, ils ont tout le temps laissé libre les êtres humains d'avancer vers ça ou de vivre une vie normale. Ils n'ont jamais, et toutes les religions n'ont jamais obligé finalement. Il y avait une pression sociale, il fallait aller à la messe ou à la synagogue ou au temple ou à la mosquée. Mais c'était plutôt des injonctions comme ça, un petit peu légères finalement. Donc on voit qu'on n'a pas affaire à... Les religions ne sont pas dictatoriales à la base. Après que dans les religions, des sectes deviennent autoritaires, comme on l'a vu avec les fondamentalismes, d'accord, mais globalement, les religions sont tolérantes. Donc, lorsque Nietzsche rappelle le caractère autoritaire de l'ascétisme, et surtout de l'ascétisme religieux, alors, c'est... Pour celui qui veut pratiquer l'ascétisme, c'est nécessaire d'avoir de l'autorité sur ses propres pulsions, sur ses tendances pour les domestiquer. Voilà, quand on veut rentrer dans l'ascétisme, il faut, de façon volontaire, il faut maîtriser ses pulsions, ses désirs, ses tendances, ses envies, etc. pour voilà, aller vers une sorte d'élévation psychique. En fait, tout ça, c'est pour révéler l'esprit, c'est pour que l'esprit se révèle, qu'il ne soit pas assoupi par la nourriture, les désirs, etc. Donc, l'autorité, elle est juste sur soi-même. Il le voit donc, Nietzsche, comme une tactique de retenue de soi et de renoncement au plaisir personnel pour maîtriser les autres, pour dénier le plaisir d'autrui ou de préférence le tenir pour un péché et percevoir en échange une redevance morale et politique. Et c'était pourtant pas aussi... c'est pas vraiment un désir de maîtriser les autres. Alors que quelqu'un qui atteigne, quand les expérimentateurs de l'ascétisme, qui en tirent des bénéfices, en parlent de façon non autoritaire, mais de façon prononcée, mais c'est comme quelqu'un qui fait du yoga et qui en parle pour dire tous les bienfaits du yoga. Donc c'est beaucoup plus doux que ce que Nietzsche voulait le faire penser la société religieuse, et surtout à son époque, elle était plus du tout oppressive. Donc, et il fallait lutter contre. À l'époque de Nietzsche, il y avait encore des oppressions, il y avait encore la religion, elle s'intéressait
trop à l'éducation, il fallait libérer tout ça, il fallait que la laïcité passe, évidemment, pour maîtriser les excès du religieux. Mais on n'en était pas à ce niveau-là. Alors l'ascète s'efforce obstinément, désespérément, abusivement de traiter le symptôme, de surmonter la souffrance au moyen de techniques hypnotiques. Il veut supprimer tout sentiment, supprimer le moi, en fin de compte, éliminer la souffrance, supprimer tout sentiment. Alors, toute variation de sentiment, parce que dans l'état d'extase, oui, c'est pas un sentiment, le sentiment a disparu dans l'état d'extase. On est dans la contemplation, donc c'est plus un sentiment, c'est plus une variation de sensation, c'est une sensation absolue lorsqu'on a atteint l'extase. Et donc il faut écarter effectivement les sentiments. Mais c'est pour atteindre un état bien plus intéressant que l'état ordinaire. Sinon, les ascètes n'iraient pas dans l'ascétisme s'il n'y avait pas au bout de l'expérience l'extase, qui est la jouissance absolue, le niveau le plus haut de la jouissance. Toutes les techniques de répression du moi, cette suite interminable de prescriptions religieuses, le plus souvent fallacieuses, qui cherchent en fait à détourner les esprits et à remplir la journée d'activité, sont, selon Nietzsche, autant de tentatives pour nier le sentiment de dépression qui ronge le faible. Et quand bien même ça serait ça, si la solution à l'époque où il n'y avait pas d'antidépresseurs, si la solution ça avait été l'ascétisme, j'y crois pas du tout évidemment à ça. C'est pas du tout ce qui est recherché. Il a une méconnaissance totale, à mon sens, de la spiritualité à ce degré-là, de la haute spiritualité, et d'où le mépris qu'il en a et les idées comme ça générales, d'ailleurs, qui ont drôlement circulé dans l'humanité, parce que voilà, ces pensées un peu nietzschéennes, on les entend. Voilà, tu crois en Dieu parce que c'est par faiblesse, parce que tu as peur, enfin, toutes ces idées qui ont été diffusées, qui sont, à mon sens, tout à fait injustes. Pour certains, peut-être que ça va compenser des peurs. Mais quoi qu'il arrive, Nietzsche ne regardait pas le monde en face. L'athée ne regarde pas la condition de la vie clairement en face, parce que c'est insupportable. S'il est devant quelque chose qui lui... devant l'absurde de l'existence, c'est pas vrai. Donc la faiblesse, elle est du côté, à mon sens, de l'athéisme. Bon, enfin bref. Mais la douleur sourde et accablante ne lâche pas ce qu'elle touche. Il faut des remèdes plus puissants. Le prêtre de l'abstinence, cette espèce d'inventeur mythique de l'ascétisme, offre aux patients qui souffrent une solution radicale. La raison de la souffrance réside en lui-même. C'est lui qui est fautif. Aussi doit-il voir dans sa souffrance un châtiment. Enfin, la souffrance reçoit son explication. Une explication avec laquelle on peut souffrir. Le péché et la faute sont des forces inouïes, des forces auxquelles on s'adonne. Le remède, estime Nietzsche, est pire que la maladie. Et là, il écrit, partout la méconnaissance volontaire de la souffrance érigée en sens de la vie, la souffrance interprétée comme sentiment de culpabilité, de peur, de châtiment, partout la discipline, le cilice, le corps émacié, la contrition, partout les tortures que le péché s'inflige à lui-même sur la roue cruelle d'une conscience inquiète. Lubriquement maladive, partout le tourment muet, l'extrême frayeur, l'agonie du cœur martyrisé, les spasmes d'un bonheur inconnu, le cri appelant le salut,
Il est de fait que grâce à cette manière d'agir systématique, la vieille dépression, la lourde fatigue se trouvèrent totalement surmontées. La vie redevint très intéressante. Éveillé, toujours éveillé, même la nuit, ardent, consumé, épuisé, et pourtant jamais fatigué. Ainsi se présentait l'homme, le pécheur, qui avait été initié à ces mystères. Et c'est exactement ce qui se vit dans l'état d'extase. Éveillé, toujours éveillé, même la nuit, parce qu'on dort très peu pour avoir fait cette expérience. On ne perd plus d'énergie, on est dans un état de sérénité tellement absolu qu'on ne perd aucune énergie. Donc on a besoin de dormir 2-3 heures par nuit, c'est tout. C'est l'agitation qui fait qu'on doit récupérer, on perd de l'énergie. Mais dans cet état-là, il n'y a aucune perte d'énergie. Ça, c'est quelque chose qui m'a complètement stupéfait quand j'ai fait cette expérience accidentellement. Ce vieux, ce grand magicien en lutte contre le malaise, le prêtre ascétique, c'était bien lui qui avait vaincu son règne, était arrivé. Déjà, on ne se plaignait plus de la douleur, on avait soif de la douleur. Souffrir, souffrir, souffrir. Ainsi, pendant des siècles, supplia le désir de ses disciples et de ses initiés. Sauf que souffrir, c'est pas le but. Le but, c'est d'atteindre l'extase. Alors évidemment que le derviche tourneur, il y a une certaine souffrance à tourner, voilà, en respirant comme ça. Ceux qui pratiquent le dhikr, les soufis afghans, il y a une certaine douleur à rester assis comme ça, à nonner, etc. C'est compliqué. Le moine zen qui doit rester assis et que son maître vient et tape sur les épaules pour pas qu'il s'assoupisse et tout, qui doit maîtriser son envie d'aller faire autre chose, voilà. Eh ben, il y a une certaine souffrance, mais c'est pas le but. Le but, c'est derrière la souffrance. C'est après, c'est-à-dire l'extase, c'est l'éveil, c'est cet état qui est recherché. Voilà. Et là, on peut pas le minimiser, cet état. Alors, quiconque s'intéresse, il reprend Avia de Kleiberg, il reprend la parole. Alors, comme je n'ai pas lu l'ouvrage, je ne sais pas s'il est critique envers Nietzsche ou s'il... mais c'est vraiment intéressant, je vais quand même le dire. Quiconque s'intéresse à l'ascétisme ne saurait rester indifférent à cette lumière crue que jette Nietzsche sur ses aspects dominateurs et sublimatoires. Sa façon de décrire comment l'on surmonte la souffrance en l'aiguisant, en la rattachant à une argumentation élaborée et en lui donnant du sens, garde sa force rhétorique et explicative jusqu'à ce jour, plus de 100 ans après. Oui, on est toujours, et puis maintenant on est plus de 100 ans encore après. J'ai choisi de m'attarder sur ce qu'a écrit Nietzsche parce qu'il constitue une sorte de maillon dans la longue chaîne des approches interprétatives qui ont encore cours aujourd'hui au sujet de la religion en général et de l'ascétisme en particulier. C'est très très bien écrit, c'est un régal de lire cette façon d'écrire que l'auteur a. Pour les penseurs du siècle des Lumières, la religion exprimait la tendance des masses à croire aux superstitions, par faiblesse et par crainte. Selon la formule célèbre de Karl Marx, contemporain de Nietzsche, c'est l'opium du peuple, la religion. Les philosophes des Lumières croyaient qu'il était possible de délester la religion de la superstition par l'éducation de la réforme. Marx et Nietzsche y voient des conspirations délibérées dont il faut complètement se débarrasser. Si Marx considère la religion comme une conspiration de cyniques, pour Nietzsche, il s'agit d'une maladie dont les médecins sont également atteints.
Pour l'un comme pour l'autre, il va de soi que les idées religieuses viennent d'en haut et sont l'expression d'une faiblesse intellectuelle et de troubles mentaux. Alors, une maladie, la maladie, c'est de ne pas être en extase en réalité, curieusement. Alors on l'est tous, hein, on est tous porteurs de cette maladie, parce que on est déconnecté du monde quand on est hors de l'extase. On ne vit pas une vie, on vit quelque chose de superficiel, on vit à côté de soi-même. Quand on a fait l'expérience de l'extase, on voit que vivre, c'est l'extase, c'est pas vivre ordinairement dans le truc. Et donc, mais l'humanité, quand elle aura atteint son ultime perfection, elle comprendra que la vraie pathologie, c'était le monde de l'homme constructeur que nous sommes. Nous construisons la perfection, mais dans cet état de construction, nous sommes déconnectés de la création, déconnectés de nous-mêmes, déconnectés de la profondeur des choses. Et voilà. Si Marx considère la religion comme une conspiration cynique, pour Nietzsche, il s'agit d'une maladie. Pour l'un comme pour l'autre, il va de soi que les idées religieuses viennent d'en haut et sont l'expression d'une faiblesse intellectuelle et de troubles mentaux. Ces hypothèses ont en commun une sorte d'arrogance intellectuelle, en même temps qu'une vraie incompréhension des systèmes religieux et des agents qui les animent. Ah voilà, ben là je comprends ce que voulait dire Aviad Kleinberg. Ça n'a évidemment que c'est une méconnaissance totale du religieux qu'avaient ces deux grands penseurs, hein, évidemment. On ne peut pas les limiter sur cela, quoi. Nietzsche perçoit l'ascétisme comme un phénomène psychopathologique, alors que la pathologie, elle était dans sa façon de vivre. Et d'ailleurs, elle s'est transformée en pathologie durant toute son existence, qui, tout en ayant des implications sociales, conduit essentiellement à une intensification de problèmes mentaux. Il omet de prendre en compte le rôle social de l'ascétisme. On ne peut pas rester indifférent à la fougue poétique de Nietzsche pour décrire la psychologie de l'ascète. Cependant, l'ascétisme ne se réduit pas à des troubles psychiques. C'est aussi une institution sociale à laquelle on se rallie pour des raisons très diverses, sans rapport avec la description véhémente du philosophe. Il a raison, mais pourquoi ça serait une institution sociale? Ça serait intéressant à savoir. En outre, ce qui, dans certaines sociétés, transforme les ascètes d'individus marginaux en personnages centraux ne tient pas à leur volonté secrète de dominer la société. C'est la société qui a besoin d'eux et qui les tient pour des représentants symboliques de l'autre monde, plutôt que pour des experts en matière de souffrance. C'est bien ce que je disais. Pardon. Dans l'hindouisme, pendant des millénaires, celui qui avait le courage de tout abandonner pour partir dans l'ascétisme, il était vénéré, et encore, je pense qu'il l'est encore vénéré à mon sens. Donc, ça dépend bien du lieu, ça dépend bien et pour eux, voilà, ils servent de modèle, ils font, au fond, ils justifient le fait qu'il est important de croire qu'il est ces ascètes, ces gens qui peuvent sortir de ce monde-là. En fait, ils sont enviés, ils sont pas ils se sentent pas dominés par c'est pas une question de domination. Et surtout que l'ascétisme conduit à la fin de l'orgueil, à la fin de l'ego, à la fin. Donc il n'y a plus du tout de désir de dominer ou quoi que ce soit.
S'ils n'avaient pas existé, la société les aurait inventés. Puisqu'ils existaient, elle les a trouvés. La question de savoir pourquoi un individu choisit une carrière d'ascète et celle de savoir quelle est la signification sociale d'un tel choix sont deux questions distinctes. Il nous faut donc examiner le phénomène de l'ascétisme aussi bien du point de vue de l'individu que du point de vue de la société. On n'ira pas plus loin pour cette vidéo. Là, on rentre sur un autre chapitre, mobile de l'ascète, répercussion de l'ascétisme. Après, le chapitre suivant, c'est amour platonique, sérénité stoïque et ascétisme chrétien. Eh bien, on va le prendre, cet ouvrage. Je vais l'embarquer parce qu'il y a de la page là. Pardon. Saint Antoine, le premier ermite. Le balancier ascétique. Eh bien, le Moyen-Âge et l'essor de la littérature populaire. François d'Assise, un saint par l'exemple. Fra Ginepro, ou la Sainte Folie. Ben ça, c'est génial. Tiens, on va vraiment... Voilà, on va travailler sur cet ouvrage. Ça sera le prochain. Merci de votre écoute. Et puis, je vous dis à très bientôt, les amis. Où est-ce qu'on est là ? Voilà, à très bientôt. Soyez heureux. Et n'oubliez pas, si vous pensez que l'espace mérite un petit coup de pouce mérite d'être vu, vous pouvez mettre des petits pouces. Et puis, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ça fait avancer aussi la visibilité. Et puis, en parler autour de vous. Merci, à bientôt.